Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rentrer dans le monde magnifique de l'investissement. On va parler des actions. Bienvenue sur l'art de l'investissement. C'est parti. Qu'est-ce qu'une action? Eh bien, une action est un bout d'entreprise. C'est un titre de propriété. En achetant une action, vous devenez un des propriétaires de l'entreprise. Cela veut dire que vous pouvez profiter des gains de l'entreprise à travers les plus-values et les dividendes. Par contre, vous subirez aussi les pertes. Et si malheureusement l'entreprise fait faillite, vous perdrez votre investissement. Pourquoi investir en bourse? D'aucuns vous diraient qu'investir en bourse permet de participer à l'économie du pays. Ce n'est pas entièrement vrai. Vous participez à l'économie du pays si vous investissez sur le marché primaire. Il existe deux types de marchés, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, ce sont les actions de première main, c'est-à-dire que vous achetez l'action en direct avec l'entreprise. Quand vous achetez l'action, l'argent que vous investissez part directement dans les mains de l'entreprise. Dans ce cas-là, oui, cet argent sert à développer l'entreprise dans laquelle vous investissez. Mais la plupart des actions qui sont vendues sur le marché secondaire. Le marché secondaire représente les actions de seconde main. Une personne l'a acheté sur le marché primaire, elle a attendu que le prix augmente et elle le revend sur le marché secondaire. Une autre personne l'achète, elle le garde quelque temps, elle décide de le revendre pour encaisser ses plus-values ou pour diminuer ses pertes. Le développement de l'économie du pays et le développement de l'entreprise dans laquelle vous investissez est quand même une des raisons pour laquelle il faut acheter une action. Deuxième raison pour investir dans une action, gagner de l'argent. Investir en action vous permet de gagner de l'argent facilement, on va dire ça comme ça, facilement entre guillemets. Pourquoi facilement? Parce qu'une fois que vous avez trouvé la bonne action, vous n'avez plus rien à faire. Il vous suffit de l'acheter. Et c'est terminé, vous n'avez plus qu'à attendre pour encaisser vos dividendes ou regarder l'action augmenter et si vous voulez plus tard encaisser vos plus-values. L'investissement en action, c'est pas comme l'investissement en immobilier. Vous n'avez pas besoin de gestion. Par contre, il vous faut une stratégie d'investissement. Il existe deux types d'actions en fonction des stratégies. Les actions à dividendes, si vous voulez une stratégie axée sur les dividendes, et les actions de croissance, si vous voulez une stratégie axée sur les plus-values. On va d'abord commencer par les actions à dividendes. Ce sont des actions d'entreprises qui ont mûri, les actions d'entreprises dites mûres. Ce sont des entreprises comme Coca-Cola ou des banques. Ce sont des entreprises qui ont déjà atteint leur maximum de développement. Il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a plus de grands produits à développer, il n'y a plus vraiment d'innovation à effectuer. Ces entreprises-là offrent beaucoup de dividendes. Ces dividendes peuvent aller jusqu'à 10% par an, ce qui n'est pas mal. Les actions à dividendes sont très bien pour une stratégie de rente. Si vous voulez une nouvelle source de revenus, les dividendes peuvent être moins. Par contre, dans ce cas-là, il vaut mieux investir sur le PEA. Parce que si vous investissez sur le CTO, l'État prendra 30% de vos dividendes. Les actions de croissance pour la stratégie de plus-value. Les actions de croissance sont des actions d'entreprises qui sont toujours en train d'innover. Des entreprises qui n'ont pas encore atteint leur capacité maximale d'innovation, leur capacité maximale de profit. Ces entreprises-là préfèrent utiliser leurs bénéfices pour développer l'entreprise au lieu de les partager à leurs actionnaires. C'est pour ça que certaines entreprises n'offrent même pas de dividendes dans ce cas-là. D'autres offrent un petit pourcentage de dividendes. Mais par contre, le prix de l'action augmente en bourse. Ce qui fait que si vous vendez l'action, vous récupérez des plus-values. La meilleure stratégie dans ces cas-là est de garder vos actions pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que vous alliez par exemple à la retraite, que vous décidez de diminuer votre quantité d'actions pour peut-être vous rabattre sur les actions à dividendes ou sur les obligations. L'avantage des actions à dividendes, c'est que vous récupérez chaque année ce que vous aviez investi, enfin une partie de ce que vous aviez investi. Vous pouvez ensuite réinvestir ces dividendes-là ou vous les verser. Mais si vous les reversez sur votre compte personnel, vous serez obligé de payer des impôts, que ce soit sur le PEA ou sur le CTO. Sur le CTO, c'est 30% comme je l'ai dit, et sur le PEA, vous paierez 17,2% si vous avez gardé votre PEA depuis 5 ans. Le problème avec les actions de croissance, c'est que vous pouvez difficilement récupérer une partie de votre investissement. Si elle offre des dividendes, tant mieux, mais si elle n'offre pas de dividendes, vous êtes obligé de revendre l'action pour pouvoir récupérer de l'argent. Par contre, c'est intéressant si vous êtes vraiment sur le très très long terme. Vous pouvez laisser l'action croître pendant très longtemps, pendant 10, 15, 20 ans, et ensuite le revendre si vous décidez d'investir ailleurs ou si vous décidez de faire sortir de l'argent pour d'autres projets. Choisir une action. Comment choisir les actions dans lesquelles on doit investir? Pour cela, il y a plusieurs stratégies. Je vais commencer par la plus simple, la stratégie du paresseux.
Vous achetez un ETF. Qu'est-ce qu'un ETF, me direz-vous? Un ETF, c'est un panier d'actions. Il est fait principalement pour suivre des indices tels que le S&P 500, le CAC 40 ou le DAX 30. Les indices sont utilisés principalement pour mesurer la performance générale de l'économie d'un pays. Ils sont faits par exemple en France pour regrouper les 40 plus grosses sociétés cotées, dit le CAC 40, et aux États-Unis, il y a le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis. Mais il y a d'autres types d'indices, des indices par thème, par type d'industrie et par région. Il en existe plein d'autres. Revenons à la stratégie du paresseux. L'avantage d'avoir un ETF, c'est que vous n'aviez pas besoin de chercher à trouver la meilleure action possible. Vous achetez tout un panier d'actions. Vous achetez par exemple le CAC 40. Dans l'ETF, vous êtes un bout des 40 plus grosses sociétés cotées françaises. Vous achetez un ETF S&P 500. Dans cet ETF, vous avez un bout des 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous faire chier à trouver la meilleure entreprise puisque vous achetez tout. En achetant tout, vous avez toute la performance générale de l'économie du pays. Si vous ne voulez pas acheter des ETF, vous n'avez pas le choix. Il faut chercher la bonne entreprise dans laquelle investir. Pour cela, vous avez deux méthodes d'analyse, deux méthodes de recherche. L'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale consiste à regarder, bien sûr, comme vous l'entendez, les fondamentaux de l'entreprise. Quel est son secteur d'activité, quels sont ses concurrents, quels sont ses bénéfices, quelles sont ses pertes, quelles sont ses dettes. Est-ce que l'entreprise est bien gérée? Quel est le retour sur investissement? Enfin, il y a plein de critères à regarder. L'analyse technique, c'est ce qui se base sur les graphiques, le momentum, les chandeliers japonais, les figures cartistes. Ce sont tous des indicateurs qu'on utilise beaucoup en analyse technique. Si vous voulez plus en savoir plus, il faut aller vous fermer ailleurs parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Pour un investissement à long terme, l'analyse fondamentale reste le meilleur. L'objectif, c'est de garder l'action le plus longtemps possible. Et pour cela, vous avez besoin de savoir comment l'entreprise se porte. Pour ceux qui ne le savent pas, investir en bourse est risqué. Vous avez des risques de perte en capital dû à la fluctuation des marchés ou parce que l'entreprise ne se porte pas très bien. Et là, vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Vous pouvez diminuer ce risque-là en faisant de la diversification, c'est-à-dire en achetant plusieurs actions. Dans ce cas-là, les risques seront partagés entre toutes les actions. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, si vous ne voulez pas vous casser la tête, achetez les ETF. Dans un ETF S&P 500 par exemple, vous avez 500 actions dedans. Et dans ce cas-là, même si une action se casse la gueule, bien sûr, vous en aurez encore 499 autres qui tiendront la route. Tant que l'action ne représente pas un gros pourcentage de l'ETF, vous ne le sentirez même pas passer. Il faut aussi beaucoup se renseigner sur le secteur dans lequel on investit et dans le pays dans lequel on investit. Car un changement de réglementation peut rendre le secteur dans lequel vous avez investi moins attractif. Dans ce cas-là, les investisseurs retireront leur argent et le cours de l'action diminuera. Vous risquez alors de perdre une partie de votre investissement, une partie de votre capital investi sur cette entreprise. Par contre, il existe beaucoup d'avantages à investir en bourse. Déjà, il y a la facilité d'accès. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions ou des centaines de milliers d'euros pour investir en bourse. On peut même commencer avec 50 euros. Il y a des actions qui coûtent moins de 10 euros. Il y a même des ETF qui coûtent moins de 25 euros. Vous avez juste besoin d'ouvrir un portefeuille chez un broker. Le second avantage, c'est la gestion. Investir en bourse ne demande pas beaucoup de gestion. Bien sûr, vous devez venir de temps en temps pour voir est-ce que ça vaut le coup de garder votre investissement? Est-ce que l'entreprise continue de bien se développer? Ou soit vaut mieux peut-être vendre votre action et investir ailleurs? Bien sûr, il y a ces petites parties-là. Mais l'investissement en bourse ne demande pas beaucoup de gestion, c'est pas comme l'immobilier. Le troisième avantage, c'est que historiquement, la bourse offre beaucoup plus de rendement qu'un autre secteur d'investissement. En investissant en bourse sur le long terme, vous pouvez faire 7, 8, 9, 10% de rendement par an, que ce soit en dividende ou en plus-value. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous, likez et si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, je vous répondrai. À bientôt.